J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Organisé du 5 au 7 juin 2024 à Kini Plaza, en République démocratique du Congo, l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale a connu la participation de plusieurs pays membres, dont notamment le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, l'Ouganda. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le DG Barnabé Mouakadi Mwamba qui a présidé cette cérémonie et il a aussi donné l'économie et les contenus des travaux qui vont prendre 3 jours durant. Les panélistes ou les séminaristes vont procéder au peigne fin, à l'analyse et à l'autopsie des questions fiscales en Afrique centrale. Et il faut également noter, pour la première fois que cette organisation a été mise en place, c'était en 2009 en Ouganda et comptait jusqu'à aujourd'hui 43 pays membres. Et la République démocratique du Congo, c'est le 44e pays qui va signer son acte d'adhésion aujourd'hui avec le DG Barnabé Mouakadi Mwamba. Je vous laisse donc de suivre les contenus de cette cérémonie et on se retrouve tout juste après. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala motoni. La République démocratique du Congo est très heureuse d'accueillir l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale, organisé à l'initiative conjointe du Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF en sigle, et de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, en marge duquel aura lieu la cérémonie de signature des instruments d'adhésion de l'administration fiscale congolaise à cette organisation. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la TAF de l'initiative prise pour l'organisation de cet atelier à Kinshasa et son accueil par la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo. Cela traduit sans doute l'intérêt que la TAF attache à l'administration fiscale congolaise. Mes remerciements s'adressent également aux différents délégués des administrations fiscales africaines. J'ai cité le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon et la République centrafricaine et à la délégation de la TAF qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour prendre part aux travaux de cet atelier. Je leur souhaite la bienvenue en République démocratique du Congo, pays d'accueil,
et d'hospitalité. Enfin, je remercie tous les invités qui ont répondu présents à cette cérémonie. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, Monsieur le représentant du Forum sur l'administration fiscale africaine, Messieurs les directeurs et cadres des impôts, chers participants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, l'organisation, à travers la participation sur invitation à ces différentes activités, notamment les séminaires, les rencontres et l'élaboration de la revue Perspectives fiscales africaines d'une part, et à l'accueil de ces experts dans le cadre des missions qu'ils effectuent auprès de notre administration fiscale d'autre part. L'organisation de cet atelier qui s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif poursuivi par la TAF, à savoir l'amélioration des performances des administrations fiscales des pays membres, tombe à point nommé dans la mesure où nos administrations sont chaque année confrontées au défi de mobilisation des ressources afin de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation de leurs programmes. Le présent atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale, dont les travaux vont se dérouler du 5 au 7 juin 2024, vise à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspectives fiscales africaines de la TAF, ainsi que sur une analyse des secteurs à prime fiscale. Cette étude est destinée à produire des rapports spécifiques par pays avec des recommandations en matière de politique et d'administration fiscale. Elle constituera donc une source d'information fiable sur la fiscalité qui servira à la TAF pour élaborer son programme de développement des capacités pour notre région et un manuel de référence destiné principalement aux administrations fiscales, aux décideurs en matière politique fiscale, aux fiscalistes et aux chercheurs en matière fiscale. Je suis persuadé que chacun de nos pays respectifs et chacune de nos administrations tireront profit de cette étude et des recommandations qui seront formulées afin de définir de meilleures politiques fiscales et de mettre en œuvre des stratégies et actions devant contribuer non seulement à la modernisation des actions devant contribuer non seulement à la modernisation de nos administrations, mais aussi à l'élaboration, à l'amélioration de nos performances en matière de mobilisation des ressources. C'est pourquoi je voudrais inviter les participants à faire preuve de dynamisme au cours de ces travaux, tout en souhaitant un agréable séjour à tous les délégués. Je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale. Je vous remercie de votre aimable attention. This project was initiated to expand the analysis as reported in the TAF flagship publication called the African Tax Outlook. Cet événement régional fait partie du projet de mobilisation des ressources intérieures
pour l'Afrique centrale, qui est un projet conjoint entre la Banque africaine de développement et le Forum sur l'administration fiscale africaine. Ce projet a été initié pour étendre l'analyse qui est rapportée dans la publication phare de la TAF, appelée communément le Perspective fiscale africaine. Tout au long du processus, nous avons été en mesure d'atteindre et d'intégrer avec tous les pays membres d'Afrique centrale, et la République démocratique du Congo a humblement accepté d'accueillir l'événement pour de nombreuses raisons, entre autres pour démarrer rapidement l'engagement de l'assistance technique, comme convenu depuis l'année dernière, pour adhérer aussi à la TAF, et enfin pour le fait d'être déjà un participant aux perspectives fiscales africaines. Ladies and gentlemen, in recent years, we witnessed a significant succession of events that generated into various international disasters such as the COVID-19 and wars, hence have negatively impacted the growth of our economies. Therefore, ATAF with its partners believe that countries must raise and spend their own funds to provide for their people. And we call this process domestic resource mobilization, which is a long-term path to sustainable development finance. Our tax administrations are key agents to materializing this objective. Governments, in considering now these revenues to perform well each and every year, but this does not mean necessarily new taxes or higher tax rates, but through improved audits, simplified filing processes, good tax compliance, widening of tax base, etc., would help to achieve this objective. Ces dernières années, nous avons été des témoins d'une succession d'événements qui ont engendré beaucoup diverses catastrophes internationales, telles que le COVID-19 et des guerres à travers le monde, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance de nos économies. C'est pourquoi la TAF et ses partenaires estiment que les pays doivent lever et dépenser leurs propres fonds pour subvenir aux besoins de leur population, et nous appelons ce processus la mobilisation des ressources nationales ou intérieures, qui est une voie à long terme vers le financement du développement durable. Nos administrations fiscales sont des agents clés pour atteindre cet objectif. I think now that I'm done with Frankie's write-up, just to say of the speech, the importance of the gathering. Most of our work, while we trying to improve DRM on the continent, there's an important knowledge work to be done for us to understand the tax systems. But beyond understanding the tax systems, the very important aspect of this project, as you see with the ATO, is also the peer learning, because we're able to do a comparative analysis of all the countries and put it together into one place. So that even within revenue administrations, as you look at it, you see what is going on in other revenue administrations, you see what they have done, and you see how that reflects on the numbers. Be it compliance, because beyond revenue generation, there's improvement of the tax system and the compliance process, and we're able to see the comparative analysis for other countries within the region and Africa as a continent to see what is going on and what could be done better, what could be improved, and we all learn from each other. And it also provides information to us as ATAF on how we can support countries better and the areas that we might need to focus on. Dans le cadre de ces projets, nous disons qu'il est important, comme vous l'avez remarqué dans les perspectives fiscales africaines, nous voudrions faire de ces projets que ce soit qui est vraiment le partage des renseignements, le partage des informations à travers le pays membre, et aussi dans le même cadre, vous pouvez voir d'autres pays, comment ils arrivent à évaluer et à faire des performances pour leurs recettes et des fonctions clés. C'est ainsi que ce processus qui commence déjà par la collecte de l'information est très important pour nous sur les perspectives fiscales, parce que ça nous vous donne aussi les informations, des statistiques que vous pouvez vous-même faire vos analyses et voir, vous comparer avec d'autres pays, où est-ce qu'ils ont eu à mieux faire, quelles sont les erreurs qu'ils ont eu à, plutôt les lacunes qu'ils ont eu à retrouver dans leur parcours afin de corriger. And for that purpose, we take the data information gotten through this process very serious, be it quantitative or qualitative. Because the idea is also that on the continent, we need to start making data-informed decisions. Every administrative, policy, or legislative decision should be backed by data. So this is very, very critical. And beyond the revenue administration,
This data also goes back to research on the continent, as we have the African Tax Research Network and the Data Bank, which all this data also feed into. And the more we have research that is done by Africans for Africa, the more we're also in the thought leadership. When we go globally to discuss tax issues, we understand our environment better, and we have data to support the positions that we're taking in these global conversations. And looking at the CFTA also, and the tax issues around there, whether tariff or non-tariff barriers. This data also becomes important on what we do as a continent moving forward in terms of harmonizing or coordinating taxation on the continent. De manière brève, il est en train d'expliquer que les statistiques et l'information des données que nous allons collecter dans ce processus sur la mobilisation des ressources intérieures, c'est aussi très important parce que ça nous amène, au-delà de faire des recherches par nous-mêmes, nous pouvons aussi harmoniser nos indicateurs, nous pouvons être en mesure d'harmoniser ce dont nous avons afin que la comparaison soit adéquate. Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mesdames et messieurs et très chers contribuables, vous avez suivi le lancement des travaux de la TAF et aujourd'hui nous allons vous présenter, après 3 jours de travaux, la cérémonie de clôture et de signature de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la TAF. Mais c'est quoi les objectifs de la TAF ? Je vous donne juste les contenus. La TAF vise la mise en place des administrations fiscales efficientes et efficaces en Afrique et aspire à devenir le leader sur les questions fiscales africaines. Et à l'issue de ces travaux de 3 jours, la République démocratique du Congo, représentée par la Direction générale des impôts, va signer son acte d'adhésion et va devenir le 44e pays à adhérer à cette organisation internationale. Mesdames et messieurs, je vous laisse encore une fois suivre la cérémonie de clôture et la signature de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la TAF, dirigée par le DG Barnabé Mwakadi Mwamba. Suivez. Tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango. Mesdames et messieurs le cadre et agents des impôts, monsieur le délégué des institutions fiscales africaines, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Voici comment se présente la cérémonie consacrée à la signature de l'acte d'adhésion de la Direction générale des impôts au Forum sur l'administration fiscale africaine. Cette cérémonie sera couplée avec la clôture officielle des travaux de l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale. Nous allons d'abord suivre le mot de la TAF qui sera lu par M. Emeka, directeur des services aux pays membres de la TAF. Il sera suivi par la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de la DGI
RDC à la TAF. Et enfin, M. le directeur général des impôts prononcera son mot. Le tout sera suivi par un cocktail qui sera servi juste après la cérémonie. Nous invitons M. Emeka pour prononcer son mot. It shows how much of one people we are as Africa, that the music last night took me back to actually growing up in Nigeria and the type of music we heard on the radio. So it was wonderful entertainment and we enjoyed the hospitality so far. And for that, I want to say a very big thank you to the DJ and DJI. Bonjour à tous, et bonjour monsieur le directeur général. Et une fois encore, merci pour nous avoir invités dans ce grand pays. Pendant que je suis en train de me préparer pour la prochaine fois où je serai en mesure de parler en français, je voulais aussi vous remercier pour le dîner qui nous a été offert hier soir. Quand j'étais là, je m'étais dit que c'est une belle occasion où je me sens comme si je suis encore chez moi, au Nigeria. Parce que la musique qui jouait, c'est comme la musique que j'écoutais quand j'étais très petit au Nigeria, qui était toujours une musique congolaise qu'on jouait à la radio. Merci beaucoup. And then in terms of the ceremony, the Director General of General Directorates of Taxes of the Democratic Republic of Congo, Director General of the General Directorate of Customs of Democratic Republic of Congo, the Deputy Director General of the General Directorate of Taxes of the Democratic Republic of Congo, distinguished officials, ladies and gentlemen. It is with great honor and privilege that I stand before you today on behalf of the Executive Secretary of ATAF, Mr. Logan Worth, to welcome the Directorate General of Taxes of the Democratic Republic of Congo as the 44th member of the African Tax Administration Forum. Monsieur le directeur général de la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, Monsieur le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les cadres de la Direction générale des impôts, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui au nom du secrétaire exécutif de la TAF pour souhaiter la bienvenue à la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo en tant que 44e membre du Forum sur l'administration fiscale africaine. Today marks a significant milestone, not only for the Democratic Republic of Congo, but for the entire African continent, as we continue to strengthen our collective efforts towards robust and effective tax administration. The admission of Democratic Republic of Congo in our esteemed organization is a testament to your nation's commitment to enhancing domestic revenue mobilization and ensuring sustainable development. Ces jours marquent une étape importante non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Alors que nous continuons à renforcer nos efforts collectifs en faveur d'administration fiscale robuste et efficace, l'admission de la République démocratique du Congo au sein de notre estimée organisation témoigne de l'engagement de votre pays à renforcer la mobilisation des ressources intérieures et à assurer au développement durable. Similarly, the Democratic Republic of Congo holds a position of immense strategic importance in the Southern African region and the continent at large. Your country's vast natural resources and significant economic potential make it a crucial player in Africa's economic landscape. As the DRC joins ATAF, we look forward to playing a role in helping the government of DRC leverage this strategic advantage to drive and fund the country's economic growth. De même, la République démocratique du Congo occupe une position d'une immense importance stratégique dans la région d'Afrique centrale, d'Afrique australe et sur le continent en général. Les vastes ressources naturelles et le potentiel économique considérable de votre pays en font un acteur essentiel du paysage économique de l'Afrique. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la TAF, nous nous réjouissons de jouer un rôle en aidant, en travaillant avec le gouvernement de la RDC à tirer parti de cet avantage stratégique pour stimuler et financer la croissance économique
du pays et voire même du continent. We also recognize the pivotal role that the DRC can play in advancing the domestic resource mobilization agenda in Africa. With your rich resource base and dynamic economy, the potential for substantial revenue generation is immense. We anticipate that DRC's participation in ATAF will contribute significantly to our shared goal of enhancing domestic resource mobilization across the continent. Your experiences, insights, and innovative approaches will be invaluable as we collectively strive to improve tax systems, reduce illicit financial flows, and ensure that tax revenues are mobilized efficiently and effectively for the benefit of our people. Nous reconnaissons également le rôle essentiel que la RDC peut jouer dans l'avancement du programme de mobilisation des ressources intérieures en Afrique. Grâce à la richesse de ses ressources et à son économie dynamique, le potentiel de génération de revenus substantiels est immense. Nous pensons que la participation de la République démocratique du Congo à la TAF contribuera de manière significative à notre objectif commun d'améliorer la mobilisation des ressources nationales à travers le continent. Nos expériences, vos points de vue et vos approches novatrices seront d'une valeur immensurable alors que nous nous efforçons collectivement d'améliorer les systèmes fiscaux. In concluding, I would like to extend my heartfelt congratulations to the Directorate General of Taxes of the Democratic Republic of Congo, to the Ministry of Finance and the government of the Democratic Republic of Congo on becoming the 44th member of the African Tax Administration Forum. We are very excited about the journey ahead and the many opportunities for collaboration and mutual growth. Pour conclure, je voudrais adresser mes plus sincères félicitations à la Direction générale des impôts, au ministère des Finances et à l'ensemble du gouvernement de la République démocratique du Congo pour être le 34e membre du Forum sur l'administration fiscale africaine. Nous sommes très enthousiastes à l'idée du chemin à parcourir et de nombreuses opportunités de collaboration et de croissance mutuelle. We look forward to a productive and engaging membership and the value this brings for Africa, for the Democratic Republic of Congo and DGI specifically within capacity building and working together as a continent for revenue mobilization. And definitely I'm sure we'll be back again with many more events bringing Africa to the Democratic Republic of Congo as we together will continue to build stronger tax systems, promote good governance and drive sustainable development across our continent. Thank you. Ensemble, nous continuerons à construire des systèmes fiscaux plus solides, à promouvoir la bonne gouvernance et à favoriser le développement durable sur notre continent. Et nous espérons qu'il y aura encore plus d'autres opportunités où nous reviendrons dans ce pays. Merci beaucoup. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto. Après cette étape de signature de l'acte d'adhésion, nous voudrions inviter M. le directeur général à bien vouloir se lever pour venir prononcer son mot. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, Monsieur le directeur des impôts, Mesdames et Messieurs les cadres et agents des impôts, Messieurs les délégués des administrations fiscales africaines, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, la date 17 juin 2024 restera gravée dans la mémoire de la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, car elle symbolise son adhésion officielle au Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF en sigle, après plusieurs occasions manquées
et de rejoindre ainsi les autres administrations fiscales africaines dans la conjugaison des efforts visant la modernisation de nos administrations fiscales respectives et l'amélioration de nos performances en matière de mobilisation des ressources. Par son allusion officielle ce jour, l'administration fiscale congolaise voudrait rassurer les membres de la TAF de son entière disponibilité à participer activement à toutes les activités qui seront organisées par notre association. Messieurs le secrétaire général, Messieurs le secrétaire général exécutif du Forum sur l'administration fiscale africaine, ici représentés, Messieurs les délégués des administrations fiscales africaines, j'ai saisi cette opportunité pour informer les membres de la TAF et particulièrement les délégués des administrations fiscales africaines ayant pris part à l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale, que la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo va accueillir l'année prochaine la 38e conférence annuelle du Centre de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF en sigle. ATAF étant l'un des partenaires du CREDAF, je voudrais vous inviter à venir très nombreux à Kinshasa pour prendre part à cet événement qui sera une occasion pour vous de découvrir davantage les merveilles de cette ville, tout en vous invitant à transmettre aux responsables de vos administrations fiscales respectives les salutations les plus chaleureuses de l'administration fiscale congolaise. À chacun de vous, bon retour. Que l'amour de Dieu vous accompagne. Sur ce, je déclare clos l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale. Je vous remercie de votre aimable attention. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Je n'ai qu'à souhaiter la bienvenue à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, à travers la Direction générale des impôts, vient d'atteindre un point important qui est celui de devenir ou d'adhérer à la TAF. Ce qui nous permettra tous de mobiliser nos ressources intérieures au niveau du continent, afin pour que nous puissions être en mesure de soutenir les objectifs durables de nos économies à travers le continent. Comme c'est le 44e pays d'adhérer à la TAF, j'aimerais par la fin de cette décennie que nous puissions être en mesure d'amener tout le pays, tous les 55 pays du continent africain, de faire partie de notre organisation. ATAF, c'est un forum sur l'administration fiscale africaine qui vise aussi le renforcement des systèmes fiscaux par l'échange d'informations ainsi que par le renforcement des capacités. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes les plus heureux d'être membres de la TAF. Nous savons très bien qu'à TAF nous aidera à atteindre facilement nos objectifs, notamment la mobilisation accrue des recettes.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine qui était consacré à l'ouverture et à la clôture des cérémonies des travaux organisés du 5 au 7 juin 2024 à Kin Plaza Hotel en République démocratique du Congo. La TAF, comme je vous avais dit tantôt au début, vous avez suivi l'intervention du DG Barnabé Mwakadi Mwamba qui a donné les contenus. Et à la fin de ces travaux, il y a eu, vous avez suivi la signature de l'acte d'adhésion de la République démocratique du Congo. Mais pour terminer, nous allons vous donner quelques indicateurs qui vont vous permettre de comprendre c'est quoi la TAF et quelles sont les missions de la TAF. Comme j'avais dit tantôt, la TAF a été mise en place pour la première fois en Ouganda en 2009, comptait 43 pays membres. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, représentée par le DG, la DGI et le DG Barnabé Mwakadi Mwamba, qui vient de signer son acte d'adhésion et devient le 44e pays. Mais quels sont les objectifs poursuivis par la TAF? Entre autres, les objectifs poursuivis par la TAF ou les missions de la TAF consistent à améliorer ou à l'amélioration des systèmes fiscaux africains à travers l'échange d'informations, la diffusion des connaissances entre pays membres et le renforcement des capacités, la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial entre les administrations en Afrique centrale. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ce magazine. Comme nous avons l'habitude de le dire, c'est le seul et l'unique rendez-vous pour les opérateurs économiques, avocats, magistrats, médecins. C'est ici que vous allez trouver une information fiable, fouinée, bien traitée. Restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.